à force d'éviter les échecs, eh ben, tu évites aussi les succès. Malheureusement, c'est bête ce que je suis en train de te dire, mais c'est vrai que si tu évites les échecs, que tu fais jamais rien qui te challenge, tu pourras jamais réussir quelque chose qui te rendra fier, tu vois. Le truc, il est là. Il est que, oui, c'est vrai que les échecs font peur et ça, je te comprends. Moi, longtemps, je suis pas passé à l'action parce que j'avais peur d'échouer dans n'importe quoi. J'avais peur d'échouer dans ma quête de rencontrer une partenaire qui me satisfasse vraiment, qui me plaise vraiment, tu vois. Longtemps, je n'ai pas réussi à évoluer dans ma carrière professionnelle, en tout cas choisir un métier, peut-être le métier de mes rêves, parce que j'ai eu peur aussi, tu vois, d'échouer. Et toi, c'est peut-être pareil ton cas, peut-être que tu as peur de vouloir te présenter à un entretien d'embauche. Peut-être que tu as peur de t'inscrire, je sais pas, sur un site de rencontre, peut-être parce que tu as peur que personne like ta photo, ou tu as peur peut-être que... Tu vois, c'est vrai que effectivement, je suis d'accord avec toi que l'échec peut être très perturbant et peut vraiment te procurer vraiment un mal profond, tu vois. Mais dans tous les cas, dans tous les cas, qu'est-ce que tu fais? Du coup, tu restes dans ta zone de confort, tu vois. Et de rester dans cette zone de confort, eh ben, ça renforce un peu ton attitude parce que du coup, dans cette zone de confort, ben, tu restes chez toi, tu joues peut-être aux jeux vidéo, ou peut-être bon, des fois tu lis des livres, c'est bien, mais en tout cas, tu n'essayes jamais de faire d'interaction, que ce soit avec les autres, tu n'essayes jamais de progresser peut-être à ton boulot, tu vois. Et du coup, ça te met dans une zone où tu es à l'aise. Oui, c'est vrai que tu es à l'aise, mais quand même, tu évites tout challenge, tu n'es pas challengé. Et cette zone, elle est risquée. Elle est risquée parce que tu risques de prendre inconsciemment conscience. Enfin, pardon, là je dis n'importe quoi, mais tu risques de donner le message à ton cerveau qu'en restant comme ça, tu n'auras aucun échec et aucune peur et tu seras à l'aise et tu seras vraiment dans ton cocon, tu vois. Mais est-ce que c'est vraiment ça que tu veux au plus profond de toi? Est-ce que tu serais pas peut-être plus attaché à prendre les devants pour enfin avoir une vie un peu plus épanouie, une vie où tu rencontres un peu plus de monde, où tu rencontres peut-être la femme de ta vie, tu vois? Est-ce que tu serais pas d'accord que d'avoir un peu de succès dans ta vie et d'être enfin, au lieu d'être dans cette zone de confort, tu vois, un peu la zone des losers, entre guillemets, excusez-moi du mot, je veux pas te blesser, mais des fois il faut un peu se réveiller et savoir ce que c'est. Et effectivement, cette zone, c'est un peu la zone des losers. Est-ce que tu préférerais pas enfin faire partie des winners, tu vois, vraiment de ceux qui gagnent, ceux qui réussissent les choses? Je te dis pas de tout réussir dans la vie, parce que c'est compliqué, il faut s'atteler à chaque étape de ta vie, mais est-ce que tu serais pas enfin d'accord pour réussir quelque chose, euh, que ce soit professionnel, tu vois, que tu puisses... imagine, tu pourrais écrire un livre si tu veux, si... Il y a beaucoup de monde qui rêve d'écrire un livre, c'est peut-être ton cas. Eh ben, c'est possible, et il suffirait peut-être que tu te mettes à écrire 500 mots par jour, tu vois. Le matin, tu te lèves, tu écris 500 mots par jour. 500 mots par jour, si tu essayes, c'est pas si compliqué que ça. Moi, je le fais. J'écris beaucoup, et d'ailleurs, c'est l'occasion, c'est la parenthèse, que si tu veux me retrouver dans mes contacts privés, où j'écris vraiment des textes où j'essaie de t'inspirer le plus possible, ça se passe en dessous, tu vois. Tu peux t'inscrire à mes contacts privés. Et là, tu reçois dans ta boîte mail des textes où vraiment j'essaie de t'inspirer le plus possible. Et entre autres, et aussi, c'est l'occasion de ne rien rater de moi, de ce que je publie, que ce soit sur les autres réseaux ou des formations que je vais pouvoir te proposer. Bon, tu vois ce que je veux dire par là? Est-ce que peut-être tu voudrais pas aussi participer à la prochaine réunion à ton boulot et enfin me proposer un projet vraiment qui te tient à cœur?
mais qui depuis, vu que tu n'oses pas en parler, ben, du coup tu restes encore dans cette zone de confort et personne du coup aussi c'est encore là, je pense à toi après pour des futurs projets où il faut vraiment s'engager dans l'entreprise. Euh, voilà, tu vois ce que je veux dire? Du coup, le truc c'est que sans succès, tu vois, tu peux pas, l'estime que tu as de toi, elle peut pas grimper. Et ce qui est paradoxal aussi, effectivement, c'est que quand tu n'as pas d'estime de toi, tu passes pas à l'action. Donc, comment faire si le truc c'est que dans les deux cas, tu risques de souffrir, c'est vrai. Parce que dans un cas, bon ben, tu passes pas à l'action, mais tu vois les autres qui réussissent autour de toi, tu vois les autres qui rencontrent enfin leur femme de leur vie, tu vois les autres qui réussissent professionnellement, tu vois. C'est vraiment, tu ressens quoi? Tu ressens de l'amertume, tu ressens de la frustration, parce que tu sais qu'au fond de toi, tu es capable de faire ça. Mais je sais pas, tu restes là, c'est une douleur que tu as lancinante, tu vois, parce que tu vois que tout le monde peut-être commence à réussir à faire des choses autour de toi et toi tu restes toujours là bloqué. Sinon, tu as une deuxième possibilité, ben c'est d'aller au combat de suite. C'est peut-être une douleur beaucoup intense, des fois tu risques peut-être de paniquer, mais en tout cas, c'est une douleur aussi, et c'est une douleur peut-être un peu plus violente, mais peut-être que tu penses pas que peut-être que si tu passes à l'action, que tu passes au-delà de cette douleur, et que tu réussis quelque chose, que tu réussis enfin quelque chose, ça va pas te donner un bon message à ton cerveau. Ça va pas donner le message de que le succès c'est quelque chose de bénéfique, que tu vas peut-être avoir envie de recommencer. Alors, pour résumer, il y a deux cas. Il y a soit le premier cas, tu passes pas à l'action, d'accord, mais tu souffres, c'est style une douleur, genre une brûlure, tu vois, par exemple, une brûlure que tu te sois brûlé au four en sortant le plat de ton four. Après, si tu t'es brûlé avec une cigarette, c'est une douleur qui dure très longtemps. Ou alors, deuxième cas, ce que tu peux avoir, c'est la douleur d'un coup de fouet, tu vois. Sur l'instant, ça te fait mal, effectivement, mais ça passe beaucoup plus rapidement. Et moi, je te pose la question, dans les deux cas, laquelle tu préfères? Est-ce que ça vaut pas le coup, peut-être, d'essayer ça? Voilà, aujourd'hui, c'est de ça que je voulais te parler. Et du coup, moi, j'aimerais qu'on avance sur ce truc, tu vois. Voilà. Donc, ici, je te dis, on avance tous les jours ici en vidéo et plus particulièrement en bas dans mes contacts privés. Je te propose de t'inscrire pour avoir vraiment un contenu précieux, avoir vraiment savoir comment faire pour passer à l'action justement et enfin te libérer de cette douleur de brûlure que tu as. Alors effectivement au début ça va peut-être un peu être challengeant mais tu verras qu'à force tu vas te communiquer à toi-même que tu as bien fait de le faire et que ça va te permettre de recommencer une fois, deux fois et plusieurs fois. Je te dis à demain.